Seul amour venu pour nous, humilié sur cette croix. Tu pris ma honte de péché, élevé, victorieux. Dans l'épreuve, dans la tempête, fidèlement, tu me soutiens. Vérité qui me libère, Jésus-Christ, tu vis en moi. Tu es vainqueur, tu es vainqueur de mon péché, tu m'as sauvé. Il est écrit que Jésus vit, notre roi, sois élevé. Éternel et infini, mon espoir, mon bouclier, tu appelles les égarés, par la croix tout est payé. Tu es vainqueur de mon péché, tu m'as sauvé. Il est écrit que Jésus vit, notre roi, sois élevé. Oh, au plus haut, élevant son nom, élevant son nom, élevant son nom. Au plus haut, élevant son nom, élevant son nom, élevant son nom. Au plus haut, élevant son nom, élevant son nom, élevant son nom. Tu es vainqueur de mon péché, tu m'as sauvé. Il est écrit que Jésus vit, notre roi, sois élevé. Tu es vainqueur de mon péché, tu m'as sauvé. Il est écrit que Jésus vit, notre roi, sois élevé. Hello, we're pastors Brian and Susie from Source of Life Christian Church in Three Rivers. Bonjour, nous sommes Brian et Suzy, les pasteurs de l'Église Source de Vie à Trois-Rivières. We believe that this message is going to help you see and obtain your full potential in Jesus Christ. On croit que ce message que vous vous apprêtez à écouter vous aidera à voir et à obtenir votre plein potentiel en Jésus-Christ. Are you ready for some good news today?
Êtes-vous prêts pour des bonnes nouvelles aujourd'hui? The good news is that there's a supernatural provision available for us as believers. La bonne nouvelle est qu'il y a une provision surnaturelle disponible pour nous en tant que croyants. Now, last week we covered the supernatural rest, the Sabbath rest that's available to us. On a vu ensemble la semaine dernière le repos qui est disponible pour nous. And this week we're going to look at the supernatural provision. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble la provision surnaturelle. Now, turn in your Bibles with me to Luke chapter 5. On va regarder ensemble dans Luc chapitre 5. And we're going to read in verse 4. On va lire le verset 4. When he had stopped speaking, it's talking about Jesus, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." Luc 5, 4, c'est Jésus qui parle et il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » So if Jesus tells you when, where, and how to fish, Alors si Jésus vous dit où, quand et comment pêcher, do you think that you could catch fish? pensez-vous que vous pourriez attraper un poisson? So he says, launch out into the deep. Alors il dit, « Allez et jetez vos filets dans la mer. » Now that's going the where. Et il dit, avancez en pleine eau. Il leur dit exactement où aller. Okay, now he says, go right now. That's the when. Il dit, avancez maintenant en pleine eau. Il leur dit quand? Maintenant. And then he says the how, and that's launch and throw your nets down for a catch. Et il leur dit aussi le comment. Jetez vos filets. Voici comment. Now, if you're fishing, you could use nets or you could use a line. Si vous allez à la pêche, vous pouvez utiliser soit un filet ou soit une ligne. But Jesus told Peter the where, how to fish. Mais Jésus a dit spécifiquement à Pierre quand, comment et où pêcher. Now, if Jesus tells us specific things like that, Alors, lorsque Jésus nous donne des instructions spécifiques comme celle-là, if Jesus told you the where, the how, and the when, si Jésus vous dirait exactement quoi, où et quand, could you get out of debt? pourriez-vous vous sortir de vos dettes? Could you start a business? Pourriez-vous commencer une entreprise? Could you do what he's called you to do? Pourriez-vous faire ce qu'il vous demande de faire? And the answer, of course, is yes. Et la réponse, évidemment, est oui. If Jesus told us those specifics. Si Dieu nous donne, ou Jésus nous donne ces instructions spécifiques. Now, is it just that he gave these instructions to Simon, nobody else? Alors, est-ce que c'est seulement parce qu'il a donné une instruction spécifique à Simon et à personne d'autre? No, we'd say as believers that we have access to the same thing. Non, parce qu'on peut dire chacun de nous en tant que croyants, nous avons tous accès aux mêmes choses. So Jesus tells Simon, he says, launch out in the deep and let down your nets for a catch. Alors là, Jésus dit à Simon, il dit, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Now in verse 5, but Simon answered and said to him, Master, we've toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Mais au verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Notice he said, we've been working all night long. Remarquez, Simon, sa réponse a été, hey, mais on a travaillé toute la nuit. You know, and sometimes when God asks us to do something, we think, I really don't have the strength to do that right now. Et on peut penser la même chose. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, on pourrait dire, je n'ai plus la force ou l'énergie de le faire. But Jesus said, let down the nets. Mais Jésus a dit, allez, jetez vos filets. And Simon said, nevertheless, I'll do it at your word. Et Simon a ensuite dit, OK, mais sur ta parole, je le ferai. Okay, and then let's read verse 6. Et si on continue maintenant au verset 6. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their nets was breaking. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. You know, even though it didn't make sense what Jesus was telling them to do. Même si ça faisait aucun sens ce que Jésus leur demandait de faire. Because, you know, in verse 2, we can read that they were cleaning their nets. Parce qu'au verset 2, si on lit plus haut, ils étaient là en train de nettoyer leurs filets. So they're cleaning their nets because they've worked all night, they haven't caught anything. Ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien attrapé, et là, ils lavent leurs filets, ils sont prêts à arrêter. And Jesus says, go out in the deep, throw down your nets. Et là, Jésus arrive et il leur dit, avancez en pleine eau,
et lancez vos filets pour pêcher. And Simon said, at your word, I'll do it. Et Simon dit, OK, sur ta parole, j'irai. Even though I'm tired, Même si je suis fatigué. even though you're not a fisherman and I am, Même si toi, t'es pas un pêcheur et moi, je le suis. even though it doesn't make sense to go fishing right now at this time of day, Même si ça fait pas de sens que tu me demandes d'aller à la pêche maintenant à cette heure-ci du jour. at your word, I'll do it. Mais à ta parole, sur ta parole, je le ferai. Okay, so their net was breaking, they're catching so many fish. Alors là, ils l'ont fait et leur filet se rompait tellement il avait pris une grande quantité de poissons. Let's read verse 7. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both the boats so that they began to sink. Alors, verset 7, en continuant à lire, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Now, I would say that this is a supernatural catch of fish. Je dirais que ça, c'est vraiment une pêche surnaturelle de poissons. And it came because they followed the instructions Jesus told them, the when, the where, and the how. Et ça leur est arrivé parce qu'ils ont suivi l'instruction lorsque Jésus leur a dit où, quand et comment. I don't know if you've ever been fishing before Je sais pas si vous avez déjà été à la pêche and had to call over a partner in the fishing business, et vous avez dû appeler un de vos compagnons de pêche and he came out with his boat, et qu'il est venu vous rejoindre avec son bateau and both boats started to sink because there was so many fish in the boat. et que vos deux bateaux ont commencé à s'enfoncer tellement vous aviez chacun trop de poissons dans votre bateau. Now, this is a supernatural harvest. C'est vraiment une récolte And surnaturelle it came because they followed Jesus' exact instructions. qui est survenue parce qu'ils ont obéi aux instructions spécifiques de Jésus. Because Jesus had revealed knowledge to him. Parce que Jésus lui a révélé une connaissance. He had what Paul called a word of knowledge. Il a eu ce que Paul appelle une parole de connaissance. He had an idea, a word of knowledge about a specific situation. Il a eu une parole de connaissance à propos d'une situation spécifique. Now, did Peter work harder for this catch of fish? Est-ce que Pierre a dû travailler encore plus fort pour amasser cette récolte abondante? Did he have to work longer hours? Est-ce qu'il a dû travailler des heures encore plus longues? Or did he receive the harvest supernaturally? Ou est-ce qu'il a simplement reçu cette récolte de façon surnaturelle? Listen, he did his part, Oui, il a fait sa part, but he could have just as easily said to Jesus, I'm tired, I don't feel like doing it right now. mais il aurait aussi bien pu dire à Jésus, là, je suis fatigué, j'ai terminé, je le fais plus. It doesn't make sense what you're asking me to do. Parce que ce que tu me demandes de faire ne fait pas de sens de toute façon. You see, but then he would have missed out on the supernatural harvest. Mais il aurait passé à côté cette récolte surnaturelle. Now, let's go to Matthew chapter 17 On va aller maintenant dans Matthieu, chapitre 17, and verse 24. verset 24. And so they're asking Peter, and they say, does your master pay taxes? Alors là, il demande à Pierre, est-ce que ton maître paie ses taxes? And Peter's like, yes. Et Pierre dit oui. He's not quite sure how to answer, but he says, yes, he pays taxes. Il est pas certain comment répondre, mais il dit oui, il paye ses taxes. Okay, and then in verse 27, Au verset 27, Jesus here, he's saying, nevertheless, lest we offend them, go to the sea, cast in a hook, and take the fish that comes up first. Matthieu 17, 27, Jésus dit, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. And when you've opened its mouth, you'll find a piece of money. Take that and give it to them for me and you. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Now notice here, Jesus this time, he tells him to go fishing with a line. Maintenant, cette fois-ci, Jésus lui demande d'aller pêcher avec une ligne. You see, the other time, he told him to use his nets. L'autre fois, il lui a dit, va avec ton filet, lance ton filet. And he gave specific instructions. Il a donné une instruction spécifique. Go catch the first fish. Va avec ta ligne et le premier poisson que tu prendras. So that's the when is right now. Go right now. Alors, il lui dit quand? Maintenant, vas-y. And use your fishing line. That's the how. Et prends ta ligne à pêche, ça c'est le comment.
And then we see the supernatural harvest Et là, on voit encore une récolte surnaturelle. because Peter obeyed exactly what Jesus told him to Parce que do. Pierre a obéi exactement à ce que Jésus lui avait demandé de faire. See, what could you do with a piece of revealed knowledge? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une connaissance qui nous est révélée? What could you do if Jesus revealed exactly what to do and when? Qu'est-ce qu'on pourrait faire si Jésus nous révélerait exactement quoi, quand et comment? You see, it's our responsibility to get in prayer and to find out. C'est notre responsabilité d'entrer en prière et de le découvrir. See, a word of knowledge Une parole de connaissance or something that's revealed ou quelque chose qui nous est révélé, that enters into the heart of man qui entre dans le cœur de l'homme and acted on with faith et qui a été agi avec foi, will produce a miraculous result. va produire un résultat surnaturel. Turn with me to 2 Kings chapter 4 Venez tourner avec moi maintenant dans 2 Rois chapitre 4, and verse 1. verset 1. Now here, this is Elisha, Ici, c'est Élisée and he's meeting a woman who's in a very bad situation. et il rencontre une femme qui est dans une mauvaise situation. Let's read in verse 1. On va lire le verset 1. A certain woman of the wives of the sons of the prophet cried out to Elisha, saying, Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. 2 Rois 4.1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » This is a bad situation. Ça, c'est vraiment un problème, une mauvaise situation. And in the natural, there is no way out. Et dans le naturel, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. But God knew that she needed a way out. Mais Dieu savait qu'elle avait besoin d'un moyen de s'en sortir. So then Elisha says to her in verse 2, What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Alors, au verset 2, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Now, notice what he did ask. Remarquez ce qu'il lui a demandé. He asked, What do you have? Il lui a dit, « Qu'est-ce que tu as? » He did not ask, What do you not have? Il lui a pas demandé, « Qu'est-ce que t'as pas? » He did not ask, What do you need? Il lui a pas demandé, « Qu'est-ce que t'as besoin? » He asked, What do you have? Il lui a demandé, « Qu'est-ce que tu as? » Because what you have mixed with faith will produce a supernatural harvest. Parce que ce que vous avez mélangé à la foi va produire une récolte surnaturelle. It will provide for you supernaturally. Va pourvoir pour vous de façon surnaturelle. Let's read verse 3 and 4. On va lire les versets 3 et 4. Then he said, Go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you have come in, you'll shut the door behind you and your sons. Then pour it into all the vessels and set aside the full ones. Il lui dit, verset 3, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Verset 4. « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Now, normally, borrowing is not the way out of debt. Habituellement, d'emprunter, c'est pas le moyen de se sortir de nos dettes, Don't pay off a credit card with another credit card. de pas payer une carte de crédit avec une autre carte de crédit. This was a specific word of knowledge, of revelation for this woman. Ça a vraiment été une parole spécifique de révélation pour cette femme dans son cas précis. This was her way out. Tel était son moyen à elle de s'en sortir. Listen, Elisha's told her, Go and ask your neighbors for all the empty vessels that they have. Élisée lui a dit, va chez tous tes voisins et emprunte les vases vides qu'ils ont. And so she goes to her neighbors, Elle est allée chez ses voisins, and she collects all the empty vessels that she can. elle a collecté tous les vases vides qu'elle a pu trouver. Now let's read verse 6. On va aller maintenant le verset 6, Let's read verse 5 and 6. 5 et 6. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her. She poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, Bring me another vessel. And he said to her, There is not another vessel. So the oil ceased. Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta.
Now notice, Elisha said, "What do you have?" Remarquez qu'Élisée lui a demandé, qu'est-ce que tu as? And so he gave her a simple instruction, Il lui a donné une instruction simple but it was full of revelation. qui était remplie de révélations. You know, go borrow vessels. Va emprunter des vases. So she did that. Elle l'a fait. And she starts pouring out the oil. Elle a commencé à verser l'huile. Now imagine, she's pouring out the oil and it's not stopping. Elle verse l'huile et elle n'arrête pas. She's telling her sons, go get another vessel. Elle dit à ses fils, allez chercher d'autres vases. And then all of a sudden, all the vessels that they borrowed are totally full. Et tout d'un coup, tous les vases qu'ils avaient empruntés sont pleins. Then let's read verse 7. Et on va lire le verset 7. Then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil, and pay your debt, and you and your sons live on the rest. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Now, how different is this ending of the story than the beginning? À quel point ce dernier verset de la fin de l'histoire est différent que le premier. At the beginning, the creditors were coming to take her sons. Au début du chapitre, le premier verset, les créanciers venaient chercher ses fils. Now, she has all her debt paid and enough to live on. Et maintenant, à la fin de l'histoire, sa dette est payée et elle en a assez pour vivre, elle et ses fils. God has a supernatural provision for you. Dieu a une provision surnaturelle pour vous. He wants the best for you. Il veut le meilleur pour vous. He doesn't want you to have any kind of lack. Il ne veut pas que vous manquiez en quoi que ce soit. And I encourage you to trust Him for that specific revelation on how to get out of whatever you're in. Et je vous encourage à lui faire confiance pour avoir cette révélation spécifique qui va vous conduire à faire ce qu'il vous demande. You ask and you shall receive. Demandez et vous recevrez. And He has a way out for you. Et il a un moyen pour que vous puissiez vous en sortir. Our prayer for you is found in Romans chapter 15 and verse 13. Et notre prière pour vous aujourd'hui se trouve dans Romains 15:13. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Voici notre prière pour vous, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. If these messages have been a blessing to you, Si ces messages ont été une bénédiction pour vous, please share it with your friends and family. allez les partager avec votre famille, vos amis, And it can help them to see and obtain their full potential in Jesus Christ also. pour que ça puisse les aider eux aussi à voir et à obtenir leur plein potentiel en Jésus-Christ.